dernière fois puis disparaissent point pas avec des excuses. Mais en silence. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la croissance. La transformation la plus puissante n'est jamais externe, commence le jour où tu cesses de demander. Pourquoi sont-ils comme ça? Et où tu demandes. Pourquoi suis-je encore disponible pour ça? Cette question te rend responsable et la responsabilité, c'est la base de la puissance masculine. Les personnes toxiques n'ont aucun pouvoir propre, elles l'empruntent à tes réactions. Elles exploitent ta patience quand elle devient une trahison envers toi-même. Elles utilisent ta gentillesse quand elle n'a pas de frontières. Mais le jour où tu récupères ce pouvoir, la relation change sans une seule dispute. Oui, au début, c'est inconfortable. Le silence est étrange quand tu avais l'habitude de te défendre. La distance paraît injuste quand tu as été conditionné à trop donner. Mais cet inconfort est temporaire. Ce qui le remplace est solide, la clarté, la force et une confiance calme qui n'a plus besoin de validation. Tu te réveilles plus léger, tu penses plus clairement, tu réalises combien d'énergie tu gaspillais à gérer les émotions des autres. Voici une vérité que peu d'hommes acceptant les personnes toxiques ne sont pas attirés par les faibles, elles sont attirées par les généreux. L'empathie, la loyauté, la patience sont des forces, mais une force non protégée devient une vulnérabilité. Le travail n'est pas de devenir froid, le travail est de devenir lucide. Tu apprends quand donner et surtout, quand retenir. Tu comprends que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur. Alors tu parles moins, tu expliques moins, tu annonces moins et tu avances plus. Dans ce silence, quelque chose de fascinant se produit. Ceux qui te critiquaient commencent à t'observer, ceux qui profitaient de ta confusion perdent le contrôle parce que tu n'es plus prévisible, tu n'es plus réactif, tu es aligné. Il ne s'agit pas de vengeance.
ton épuisement n'était pas dû à un manque de force, mais à un excès de tolérance. Tu as toléré des comportements que tu n'aurais jamais acceptés si tu avais pleinement respecté ta valeur. Tu as appelé ça de la patience, de la gentillesse, de la loyauté. Mais aujourd'hui, tu appelles ça par son vrai nom, auto-trahison. Et cette prise de conscience ne te rend pas amer. Elle te rend lucide. La lucidité est inconfortable, car elle t'oblige à reconnaître une vérité dure. Personne ne t'a forcé à rester, personne ne t'a forcé à donner autant. Tu l'as fait parce que tu croyais que ton rôle était de tenir, d'encaisser, de comprendre. Mais un homme n'est pas fait pour se perdre dans le chaos des autres, il est fait pour bâtir. Bâtir une structure interne solide, bâtir une direction, bâtir une vie qui reflète ses valeurs. Et une structure solide n'accepte pas tout. Elle filtre, elle sélectionne, elle protège. Tu comprends alors que dire non n'est pas un rejet, c'est un alignement. Que le silence n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. Que la distance n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur parce que tu la ressens dans ton corps, dans ta posture, dans ta façon de marcher, dans la manière dont tu gères le conflit, ou plutôt, dont tu ne le laisses plus t'atteindre. Tu remarques aussi quelque chose d'étrange, plus tu te respectes, moins tu ressens le besoin d'être compris. Avant, tu voulais expliquer ton chemin, aujourd'hui, tu le suis. Avant, tu voulais que les autres valident ta croissance, aujourd'hui, tu avances même quand personne ne regarde. Et c'est là que tu gagnes une liberté immense. Tu n'es plus prisonnier du regard extérieur, tu n'es plus esclave des interprétations, tu n'es plus captif des attentes. Tu comprends que tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de te comprendre, et que ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin d'une compréhension universelle pour vivre aligné, tu as besoin de cohérence avec toi-même. Cette cohérence devient ta colonne vertébrale. Elle influence tes décisions, elle affine tes choix, elle renforce tes standards. Tu ne choisis plus ce qui est familier, tu choisis ce qui est juste. Tu ne choisis plus ce qui apaise ta peur, tu choisis ce qui nourrit ta croissance. Et parfois, ce choix implique la solitude. Mais ce n'est plus la solitude du rejet, c'est la solitude de l'élévation. C'est l'espace entre l'ancienne version de toi et celle que tu es en train de devenir. Dans cet espace, tu te découvres vraiment. Tu comprends ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu toléreras encore, ce qui est définitivement terminé. Tu réalises que ton temps est limité, que ton énergie est précieuse, que ton attention est une monnaie. Et tu arrêtes de la dépenser pour des gens qui la traitent comme acquise. Tu investis désormais dans ta discipline, ta santé, ton mental, tes objectifs, ta vision. Et cette discipline n'est pas rigide, elle est respectueuse. Tu ne te forces pas, tu t'honores. Tu tiens tes engagements envers toi-même, tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne regarde. Et cette intégrité silencieuse change tout. Elle te donne une confiance que rien ni personne ne peut enlever parce qu'elle ne dépend plus des autres. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es fort, ta stabilité parle pour toi. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes limites, ton comportement les impose naturellement. Tu n'as plus besoin de sauver qui que ce soit, tu comprends que chacun doit faire face à ses propres responsabilités. Et cette compréhension te libère. Tu cesses de porter des rôles qui n'étaient pas les tiens, tu cesses de compenser les manques des autres, tu cesses de t'épuiser pour maintenir des relations déséquilibrées. À la place, tu choisis la présence consciente. Quand tu es là, tu es pleinement là. Quand tu n'es pas disponible, tu ne culpabilises plus. Ton oui a du poids parce que ton non est respecté. Et ce respect n'est
Ton plan discret travaille en silence, laisse les résultats parler. Il y aura des jours où tu te sentiras en tu te respectes, tu choisis différemment quand tu te respectes, tu refuses différemment. Les opportunités commencent à apparaître pas par magie point, mais parce que tu es enfin prêt à les reconnaître. Un homme préparé voit ce que les autres ignorent. Il sait que chaque difficulté est une salle d'entraînement, chaque échec est une donnée, chaque retard est une leçon. Il ne dramatise plus, il analyse, il ajuste, il continue. Il comprend que la vie ne devient pas plus facile mais que lui devient plus fort. Et cette force n'est pas agressive, elle est calme et stable et inébranlable. Quand le chaos arrive, il ne panique pas, il respire, point, et elle agit. Parce qu'il s'est déjà battu contre ses propres faiblesses et c'est le combat le plus difficile. Il sait désormais que le confort est un ennemi déguisé, que la procrastination est une forme de peur, point, que l'indiscipline coûte plus cher que l'effort. Alors il choisit la difficulté volontaire. Il s'entraîne quand il pourrait se reposer, il apprend quand il pourrait se divertir, il construit quand d'autres consomment. Non pas pour prouver quelque chose mais pour honorer son potentiel. Un jour, sans prévenir, tu regarderas en arrière et tu verras la distance parcourue. Tu réaliseras que l'homme que tu es devenu aurait intimidé l'homme que tu étais. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque sacrifice en valait la peine. Parce que tu ne t'es pas trahi, parce que tu as tenu bon, parce que tu as choisi la croissance plutôt que l'excuse. Et ce n'est pas la fin, c'est le début. Car un homme qui s'est construit une fois sait qu'il peut recommencer, encore et encore. Il ne dépend plus des circonstances, il est la constante. Il marche droit, il parle peu, il agit juste. Et sans bruit, il devient la version de lui-même que peu d'hommes atteignent. Libre, solide, responsable. À mesure que tu avances, quelque chose de subtil mais décisif se produit, tu cesses de vouloir être compris. Avant, tu expliquais tes choix, tu cherchais l'approbation, tu avais besoin que les autres valident.
Trace la question n'est pas si tu laisseras quelque chose, mais quoi. Un homme faible laisse des excuses, un homme amer laisse du ressentiment, un homme discipliné laisse une structure. Tu choisis ce que tu laisses. Alors tu continues, même les jours où l'envie n'est pas la même, quand la route est longue, même quand personne ne regarde. Parce que tu sais désormais qui tu es en train de devenir. Et cet homme-là négocie plus avec la médiocrité. Il avance calmement, résolument. Sans bruit, sans excuse. Et c'est ainsi qu'il construit une vie qui ne dépend ni des circonstances ni de l'opinion des autres. Une vie solide et alignée, respectable.